Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet s'appelle Le Vignoble. La collecte aura lieu donc ce vendredi à 11h. C'est une énorme collecte, plus de 2 millions d'euros à collecter. Le ticket maximum par investisseur, bien sûr, là il est toujours augmenté dans ces cas-là, il sera à 50 000 euros. Le rendement plus haut que la moyenne classique, normalement on est à 11%. Là on est à 12, un petit point supplémentaire. Sachant qu'on a une durée contractuelle donc de 22 mois. Donc on va analyser tout cela. Juste avant, quelques avertissements. Bien sûr, en crowdfunding immobilier, je te rappelle à chaque fois, j'insiste bien, mais il y a des risques de perte partielle ou totale du capital investi. Il y a également des risques d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne uniquement dans cette vidéo un avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Alors juste avant d'analyser, comme toujours, un petit point sur mon tableau de bord. Le capital investi, écoute, il a augmenté de 1 000 euros parce que j'ai investi ce matin dans le projet qui est sorti, donc 113 000 euros, 80 projets, 12,3% de rendement moyen. Bien sûr, c'est un rendement brut avec les codes bonus, sachant que si toi aussi tu veux découvrir, écoute, la première brique, je te mettrai un petit lien en description qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Et au-delà de ça, à partir du deuxième projet, en utilisant le code LFL, tu pourras obtenir 1% supplémentaire pour les projets en fait éligibles, et c'est notamment le cas du projet Le Vignoble où on va pouvoir a priori utiliser un code bonus. Alors pour savoir si tu peux utiliser un code bonus, tout simplement il te suffit de cliquer sur le projet et là s'il y a marqué ajouter un code bonus, ça veut dire que le projet est éligible à cela. Donc on va analyser donc la plaquette et ce projet donc qui se situe à Auxerre, donc Le Vignoble dans le département de l'Yonne. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier composé de bureaux ayant abrité donc les locaux du journal Lyon Républicaine. Ces derniers seront divisés pour créer un espace médical, un karting, un restaurant, une salle de sport pour une superficie quand même énorme de 6 660 m². Le but est de revendre cet ensemble à la découpe après réhabilitation et rafraîchissement. 45% de marge, c'est monstrueux, donc on verra si le prix de sortie n'est pas surévalué vis-à-vis de cela, mais là ça laisse de la marge tout simplement pour baisser le prix et revendre les différents lots. Enfin c'est plus que des lots, là c'est des gros morceaux à chaque fois sur 6 660 m². Le porteur de projet, écoute, il a de l'expérience, nombreuses opérations, il exerce en tant que marchand de biens depuis 2010 et c'est la seconde fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier, et la première fois c'était également sur la première brique. On le verra, moi c'est un projet sur lequel j'ai déjà sur lequel j'ai investi, et donc je suis un peu exposé sur ce porteur de projet. Les intérêts de ce projet seront versés annuellement, ça c'est une petite particularité, et au-delà de ça, on a une belle couverture hypothécaire de 121%, donc ça c'est vraiment cool. On a également une GAPD. Je pense qu'ils prennent, la première brique, cumulent les garanties également avec une caution personnelle, tout simplement parce que la collecte est conséquente et ils veulent sécuriser l'ensemble, et c'est normal. Donc on va regarder la synthèse, on verra ça à la fin, et on va tout de suite aller à l'adresse 8 avenue Jean Moulin à Auxerre. Alors, on est où? Auxerre, pour ceux qui ne savent pas, donc on est au sud-est de Paris, pas loin d'Orléans, c'est relatif, pas loin de Troyes, pas loin de Dijon. Auxerre, c'est une petite ville, on le verra tout à l'heure, à peu près 30 000 habitants. On est un petit peu au nord. Bon, après, c'est une petite ville, donc 200 mètres, on est à peu près à 2 km du centre-ville. Je vais zoomer. Donc, on est sur cette rue principale là qui remonte jusqu'au nord d'Auxerre. On a le cimetière qui est ici, et donc c'est tout ce bâtiment qui va être acheté. Il donne sur les deux rues, avenue Jean Moulin, et l'autre, c'est la rue du Paillet, si j'écorche pas, Saint-Siméon. Alors, dans la rue, donc Lyon Républicaine. Donc ça, c'est le journal. On va se décaler un petit peu, mais avec les arbres, c'est pas facile de voir. C'est tout ce bâtiment-là. Et je crois, doit y avoir peut-être ce bâtiment également. Bon, il y a eu un petit freeze. Alors là, je me suis mis de l'autre côté, que je me trompe pas. Voilà. C'est ce bâtiment-là. Sachant que, je vais me mettre comme ça, ce sera plus simple, cette maison ne fait pas partie de l'achat du foncier. Le foncier, en fait, ça fait un U.
C'est tout ce qui est autour donc, de cette maison, ce bâtiment également inclus. Donc voilà pour la petite balade. Donc maintenant, on va revenir sur la plaquette parce qu'il y a également quelques visuels très intéressants. Alors sur l'environnement du projet, on est sur une commune de 30 000 habitants, donc évidemment, il y a tous les commerces, il y a sûrement des lycées, écoles, restauration, donc il y a pas mal de choses. Concernant la population, 34 000 habitants. Alors on va tout de suite regarder sur Wikipédia. On est 34 000 habitants. La population, alors je crois que c'est un petit peu en décroissance depuis 1980, ça baisse petit à petit. Donc on était à 38 000 au plus haut, entre 75 et on va dire 90, et puis là ça baisse un petit peu, ça prend en compte. Population qui diminue sur cette ville-là. Le revenu annuel, 20 000 euros, c'est intéressant parce que par rapport au projet que j'ai analysé il y a 2 jours à La Ciotat, on était à 30 000 euros, donc il y a vraiment de belles différences en fonction des villes. 45 décibels, ça c'est classique. Et on va regarder donc quelques plans projetés donc, de la propriété. Donc ça c'est la maison qui n'est pas incluse dans le projet. Donc là on a des parkings, ok, local, et ça c'est plan projeté de la mezzanine. Ok, c'est le niveau supérieur. Là, on a des visuels de la rue, donc c'est totalement vide à l'intérieur. Maintenant, il va y avoir du boulot en termes de travaux. Là, gros billet à prévoir, c'est évident. À mon avis, il y a même probablement les menuiseries, les ouvertures à refaire. Donc, à mon avis, ça va chiffrer. Donc, voilà le plan. On n'est pas donc sur cette... voilà, on n'a pas la maison, bien sûr. C'est tout ce qu'il y a autour. Et on arrive au bilan prévisionnel financier. Il y a pas mal de choses, c'est en petit. Donc voilà, je pourrais peut-être zoomer un petit peu. Je vais peut-être pas trop zoomer parce que j'ai peur qu'avec le visuel de la caméra, ça soit caché. Quoi qu'il en soit, le foncier acheté, 2 500 000 euros. On prête combien ? 2 70 000 euros. Donc automatiquement, voilà déjà la couverture hypothécaire est supérieure à 100%. Donc ça, c'est un point positif, mais il ne faut pas s'arrêter à cela, donc on va continuer l'analyse. Les travaux, 1 900 000 euros, donc c'est conséquent, énorme. 37%, 10% d'aléas, donc c'est toujours bien de prévoir cela. Des fois, on a 5%, je ne suis pas très content. Quand on a 10%, je suis plutôt content. Et après, il y a pas mal de choses de prévues. Par contre, j'ai l'impression que c'est plutôt du gros œuvre. Il n'y a pas toute la distribution et tout l'aménagement final, parce que quand on regarde plâtrerie, j'en vois pas. Toute la partie santé, j'ai vu que c'est une sorte de cabinet médical, enfin on le reverra tout à l'heure, mais c'est ça, un espace médical. J'imagine qu'il y a peut-être une petite salle de bain, des douches, des choses comme ça. J'ai pas vu de détails sur la destination, un peu espace médical, karting, restaurant, salle de sport. Sur la stratégie, est-ce que le porteur de projet a déjà de potentiels acquéreurs? Comment il a étudié le marché justement pour arriver à ces 4 espaces et ces divisions. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard, mais quoi qu'il en soit, donc concernant les travaux, j'ai l'impression que c'est principalement du second œuvre. On a plancher et poutre, 624 000 euros. Menuiserie, évidemment, gros billet, 300 000 euros. Réseau raccordement, ça c'est classique. Frais de raccordement, dépollution. Bon, j'espère que c'est pas de l'amiante ou ce genre de choses. C'est une vraie question, c'est parce que le bâtiment a l'air ancien. Arrivée, évacuation, ok. Électricité, quasiment 200 000 euros. Donc après, on a une maîtrise d'œuvre, ça c'est un gros plus. Assurance, dommages, ouvrage, c'est important. Études ingénieur, béton, normal. Bon, je pense que c'est lié au gros billet là, de 624 000 euros. Taxe foncière, 57 000 euros. Ça fait peur. 57 000 euros de taxe foncière, waouh. Donc on arrive sur cette partie-là, 237 000 euros, ça représente 5%, les frais de la première brique, 8%, mais ça chiffre très vite, 411 000 euros. Et on arrive à un prix de revient total de 5 millions, globalement, je vais arrondir. On va revendre donc 4 lots, l'espace médical qui va représenter la grosse superficie, quasiment la moitié du bien, 3270 m², le karting 2000 m², le restaurant 400 m², la salle de sport 1000 m². Donc je pense que tout ça a été vu avec la mairie. En termes de stratégie, c'est indispensable, ou à mon avis c'est obligatoire. Donc on verra par la suite s'ils en parlent. Donc on arrive à un prix de vente de 9 300 000 euros, 45% de marge, c'est énorme, et un prix de sortie de 1400
euros du mètre carré, pardon. Donc on va avancer un petit peu, le foncier, j'y reviens pas. Les travaux donc, vont permettre de présenter à la vente des biens rénovés. Alors rénover, c'est pas à 100%. Ainsi, il y aura le tirage des réseaux, le terrassement, raccordement, la dépollution, le ravalement des façades, les menuiseries extérieures, le plancher et les poutres, l'électricité et les arrivées et évacuations sont prévues. Ok là-dessus, donc il passe par une société pour la maîtrise d'œuvre, pour l'accompagner dans le cadre de la réalisation de ces travaux. Donc ça c'est un plus, c'est important vu l'ampleur des travaux. Côté urbanisme, notre porteur de projet va donc déposer une DP dans les prochains jours. Un DP, pour ceux qui ne savent pas, c'est déclaration préalable. Cette autorisation vise des éléments esthétiques et n'est pas structurante pour la bonne réalisation de ce projet. De plus, le projet bénéficie de l'adhésion de la municipalité. Donc il y a eu des échanges en amont, néanmoins c'est un risque. L'ADP là, elle n'est pas validée, donc ça c'est quand même un petit risque, même si, a priori, tout a été anticipé, c'est juste de l'administratif et il faut le mener jusqu'au bout. Donc petit risque là-dessus, commercialisation. Les 4 lots, donc ça n'a pas démarré. Notre porteur a déjà reçu une lettre d'intérêt d'une foncière parisienne pour la prise en location des locaux pour un loyer annuel de 500 000 euros hors taxe. Donc ça, c'est un point positif. Néanmoins, c'est qu'une lettre. Voilà, il n'y a rien de signé. On reste en commercialisation à 0% en termes de volume ou de chiffre d'affaires. Alors, le prix de sortie, 1400 euros du mètre carré. Bon, c'est des locaux commerciaux, entre guillemets, donc c'est normal que ça soit moins cher que du résidentiel, pardon. Si on regarde sur Meilleurs Agents, évidemment, le résidentiel est bien plus haut. On est 1005, 1008 pour des maisons. Donc ça, c'est important de le noter. Alors, côté des appartements, ici, ça ne connaît pas la crise. Même si ça ne nous concerne pas directement, on est sur du commercial. C'est important quand même de regarder. Et même côté maison, ça a très peu baissé par rapport à d'autres départements. Alors, on revient donc ici, 1400 euros du mètre carré, sachant que la fourchette haute vis-à-vis des locaux commerciaux est de 1000 euros le mètre carré. Donc, qu'est-ce qui justifie cela ? Donc, le prix visé est dans la fourchette haute des prix, donc ça, on l'a vu, du fait que notre porteur de projet propose à la vente des locaux rénovés situés en plein centre-ville d'Auxerre et ainsi proche de toutes les commodités. Alors, le centre-ville, on n'est pas loin, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Pour moi, le centre-ville ou l'hypercentre, effectivement, c'est là. Après, j'ai l'impression quand même, quand on regarde Auxerre, on commence à être en périphérie. Je ne sais pas si on peut le dire qu'on est dans le centre-ville. Mais on n'est pas loin également du centre hospitalier. Donc ça, c'est bien. Il doit y avoir une belle activité dans la zone. Donc ça, c'est positif. Et on voit également, il y a toute la zone commerciale, la SFR, Darty, Toyota. Il y a un Decathlon. Effectivement, c'est une zone, à mon avis, où il y a du monde. Les gens peuvent venir faire leurs courses à la salle de sport, faire un karting. Tout ça paraît cohérent. Alors, je reviens sur la plaquette. Alors, le porteur de projet, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, grosse expérience, 13 années, il a commencé en 2010, 2012, je ne sais plus exactement. Donc, pas de souci là-dessus. Par contre, la société qui va porter le projet, et d'autres projets de marchand de biens vient juste d'être créé en 2024, donc on n'aura pas là-dessus d'éléments et de bilan sur la société. L'historique de l'entreprise, donc il a déjà accédé au crowdfunding immobilier, je vais y arriver. Il y a eu un projet, donc le Harold, projet financé par La Première Brique. Donc moi j'ai investi sur ce projet-là. Ça c'est intéressant. Alors pour l'instant c'est en cours, ça fait pas longtemps que ça a été collecté, je pense 2-3 mois, je ne sais plus exactement. Donc on avait une belle marge, 33% du chiffre d'affaires. Moi j'y avais été, je trouvais ce projet intéressant. Il y avait pas mal de travaux quand même. Et vis-à-vis des garanties du projet, il y en a 3, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Donc une caution personnelle à hauteur de 2 484 000 euros. Donc ça, c'est OK. Et ils ont dû, a priori, l'analyse patrimoniale du porteur de projet menée par nos équipes a notamment donc montré au regard de ses revenus récurrents, salaires ainsi que de ses liquidités et de son patrimoine immobilier, donc que c'est cohérent par rapport à cette caution. Donc ça c'est bien, nous on n'a jamais ces éléments-là, bon c'est un petit peu confidentiel ou privé, mais c'est important de le souligner. On a également donc une GAPD, donc on le verra juste après, sur une autre société, donc Vela Invest. Alors, je croyais que c'était une autre. Portée par la société, Non, c'est sur une autre société qui s'appelle l'Immobilière du Prieuré.
La GAPD, donc, il y a un contrat autonome. Bon, je vous laisserai lire cela. Donc ça, c'est un plus, mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est une hypothèque, voilà, vraiment sur le bien. Il n'y a que 2 garanties qui permettent ça. C'est l'hypothèque de premier rang ou la fiducie. La fiducie, c'est une garantie REIN, mais qui est un petit peu plus compliquée peut-être à mettre en place, donc un peu plus rare. Ce qui est intéressant par rapport à l'hypothèque de premier rang, c'est qu'avec une fiducie, on passe directement faire un fiduciaire. S'il y a un problème, on récupère le bien, on le vend plus facilement, alors qu'une hypothèque de premier rang, on passe par voie judiciaire, entre guillemets, il faut passer au tribunal, donc c'est un peu plus long, ça c'est certain, même beaucoup plus long. Néanmoins, l'hypothèque de premier rang est quand même une super garantie parce qu'on a une garantie sur le bien, c'est pas comme une GAPD ou la caution personnelle où là, c'est des garanties un peu plus secondaires, on va dire. Donc on a une belle couverture hypothécaire de 121%, donc ça c'est vraiment top. Et on va avoir des éléments complémentaires là-dessus. Alors bien sûr, là, il calcule la couverture hypothécaire, donc qui est de 265%, alors vis-à-vis du bien quand il sera totalement rénové. Nous, on a une couverture hypothécaire donc de 121% à l'acquisition, on en a parlé, et ils font même le calcul vis-à-vis du chiffre d'affaires et du prix de sortie de 451%, mais ça a moins d'intérêt de le calculer pour nous. Nous, ce qui est vraiment intéressant, c'est vis-à-vis du foncier à l'achat. Donc 121%, c'est une très belle couverture hypothécaire. Donc vis-à-vis de la GAPD qui est prise donc, sur cette société immobilière du Prieuré, vous le regarderez, le bilan, voilà, il n'y a rien à souligner, mais c'est même positif, un ratio de 1:1 entre les capitaux propres et la dette, donc pas de souci là-dessus. Et concernant le financement, donc 1 million d'euros quasiment côté porteur de projet, nous on prête 2 millions, donc on est à voilà, 34% côté porteur de projet et 66% côté la première brique. Donc ça, c'est excellent. Le porteur de projet se mouille. Ça, c'est bien. Néanmoins, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'on prête donc 2 millions, on a 2 900 000, bon, on va dire 3 millions pour simplifier. Et quand on revient sur le bilan prévisionnel financier, on voit qu'on est déjà à 2,5 millions donc de foncier, plus 2 millions de travaux, ce qui fait, bon, on va dire, pour simplifier, 4 millions, un peu plus de 4 millions. Et on a, en termes de financement, que 2 millions. 3 millions. Donc je rate peut-être quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit peu d'argent pour faire tous les travaux, tout simplement. Donc on aura suffisamment pour acheter le foncier. Donc là, c'est un petit doute que j'ai vu en lisant la plaquette, en préparant donc la vidéo. Je vais envoyer un petit mail à la première brique là-dessus. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas saisi. Hein. Dites-le moi en commentaire. Il n'y a pas de souci. On est là pour échanger ensemble. Bien sûr, à travers cette vidéo, je dégrossis un petit peu le projet. Et puis l'objectif, c'est de continuer les discussions et de pas dire non, c'est mauvais ou c'est bien. C'est tout simplement de creuser et de se faire un avis objectif. Donc voilà sur ce point-là. Après, je descends, donc je vais revenir sur la synthèse de la première brique et on conclura là-dessus. Alors je la cherche. Voilà. Point fort, stratégie de revente cohérente. Alors la stratégie de revente, je trouve que voilà, on est quand même à un prix de sortie sur du commercial un petit peu élevé par rapport au barème qu'ils ont affiché. Donc ils l'indiquent quand même ici. Alors stratégie de revente cohérente, il aurait été intéressant d'analyser un petit peu plus cette stratégie vis-à-vis du karting, de la zone médicale, du restaurant, parce que là on manque un petit peu d'éléments. J'ai l'impression que ça a été travaillé avec la mairie, donc ça c'est une certitude même. Et la première brique a dû vérifier ces éléments-là, mais voilà. En tant qu'investisseur, on aurait aimé, je pense, un petit peu plus de données là-dessus. La couverture hypothécaire, ça, c'est top. Clairement. La santé financière de la société garante du projet où il y a la GAPD, ça aussi c'est top. L'expérience du porteur, on voit bien qu'il y a pas mal d'expérience derrière, même si on aurait peut-être aimé un petit peu plus de track record, non pas sur le projet Le Harold où il a fait appel au crowdfunding immobilier, mais plus sur les autres projets qu'il a pu faire en amont. Vis-à-vis du prix de sortie, donc effectivement on a une marge importante, donc on pourra baisser le prix et chercher à revendre. On a une lettre d'intention, je le rappelle, même si il n'y a pas d'engagement, c'est quand même quelque chose à souligner. Et charges travaux importantes, bien entendu, ils vont mettre en place un compte séquestre, c'est indispensable là-dessus, pour libérer les enveloppes pas à pas sur facture et ce genre de choses. Donc c'est top. Donc après, c'est un petit projet où je pense que je vais mettre un petit billet, ça me paraît intéressant. Néanmoins, j'ai 2-3 petits doutes. Bon, il y a l'urbanisme. Donc là, il faut que le porteur de projet fasse la déclaration préalable et qu'on voit. J'avais noté l'urbanisme. Il y avait la question, si on pouvait avoir des éléments sur l'étude, sur le karting, sur ce genre de choses. Je trouve que ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus d'éléments. Et puis l'autre point que j'avais souligné, que je ne comprends pas vraiment, c'est qu'on a, donc nous on prête 2 millions, 1 million
Au niveau du porteur de projet, on est à 3 millions et quand on regarde le bilan prévisionnel, il nous faut plus, il nous faut 4 millions, quasiment 4 millions 5 pour l'achat du foncier et des travaux. Donc là, il manque des éléments, d'autant que voilà, on n'est pas comme sur de la promotion immobilière avec de la VFA où on peut déjà avoir des liquidités qui rentrent et qui permettent voilà, de faire le projet. Donc là, je m'interroge un petit peu là-dessus. Je vais envoyer à l'issue de cette vidéo tout simplement un petit mail à la première brique et je mettrai les réponses sur le groupe Telegram tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu vas investir et si tu n'investis pas et si tu es encore là dans cette vidéo, n'hésite pas à m'écrire le vignoble voilà, en commentaire. Ça me permet de savoir vraiment qui suit ces vidéos jusqu'au bout. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!